Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du coût de la vie au Québec versus la France. Bien entendu, dans cette vidéo, je vais parler surtout de ma propre situation, donc ce qu'on payait en France et ce qu'on paye maintenant qu'on est installé au Québec. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux, le Québec ça ne vaut pas le coup, c'est beaucoup trop cher, c'est plus que c'était, blablabla. J'avoue que ce genre de discours m'agace un petit peu, surtout que les gens n'avance pas de preuves ni d'arguments. Bien souvent, je me suis rendu compte en essayant de creuser auprès de ces personnes-là par message qu'ils ne comparent pas comme il faut. C'est-à-dire que par exemple, ils vont penser que 100 $, c'est 100 €. Alors que pas du tout, ça fait beaucoup moins en euros. C'est pour ça que je vais essayer de comparer le plus réaliste possible. Donc c'est parti, j'ai mon petit calepin. Donc déjà on va parler par rapport au logement. Donc en France on avait une maison, on était propriétaire, on payait de crédit 800,14 € et on avait donc la taxe foncière à payer 73 € par mois, ce qui donne un total de 873,14 € par mois. En dollars ça fait 1410,56 $. Ici on est locataire et on paye 1850 $, ce qui fait environ 1145,16 €. Ces deux logements sont quand même très comparables, étant donné qu'en France, on avait une maison dans un lotissement, dans un village. On était à environ 45 minutes de Toulouse. Ici, on est aussi dans un lotissement, dans un village similaire et on est à peu près à la même distance d'une grande ville, étant donné qu'on est à peu près 35 minutes de la ville de Québec, qui est tout à fait comparable à la ville de Toulouse. Si on parle niveau argent, effectivement, on paye 31% de plus dans notre budget, mais par contre, si on est réaliste au mètre carré, ce logement est quand même 19% moins cher. Dans notre ancienne maison, on n'avait que 100 mètres carrés, alors qu'ici, on en a 162. Cette maison, c'est un jumelé neuf, alors qu'avant, on avait une maison individuelle, mais qui avait quand même plus de 15 ans. Vous allez me dire, oui, mais vous étiez propriétaire. Oui, bon, là, je ne suis pas là pour débattre des avantages à être locataire et propriétaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, notre maison avait été évaluée pour la location et on aurait pu mettre un loyer similaire, environ à 900 €. Donc finalement, propriétaire ou locataire, on aurait payé à peu près la même chose. Donc, pour notre budget, ce point est un peu plus cher pour nous, mais si on compare France versus Québec, je pense que l'immobilier est à peu près similaire, mais il faut comparer, déjà faire la conversion entre euros et dollars. Il faut comparer bien entendu au mètre carré et à ville ou village équivalent. Donc par exemple, comme je vous disais, la ville de Québec est quand même relativement comparable à la ville de Toulouse en France. Ensuite, pour le point électricité, en France, on paye toujours, vu que la maison n'est pas encore vendue, 158,73 €, ce qui fait à peu près 256,43 $. Et ici, nous payons 170,49 $, ce qui fait environ 105,53 €. Donc on paye environ 33% de moins ici. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Notre mensualité est à 170 $, mais c'est une estimation vu qu'on vient d'arriver. Je pense honnêtement que ça a été très largement vu à la hausse, étant donné que pour l'instant on ne les consomme pas alors qu'on est en plein hiver. Je rappelle qu'on est au mois de janvier, ce qui fait que cet été on va consommer beaucoup moins. Donc finalement sur l'année, à mon avis, on va avoir une bonne somme de remboursés. Mais tant mieux, vaut mieux payer plus pour l'instant que payer pas assez. D'ailleurs, pour l'électricité, pour vous faire un petit comparatif, en France, je payais entre 12 et 16 centimes le kilowatt en euros, ce qui fait qu'en dollars, 20 centimes, il me semble. Alors qu'ici, le kilowatt est à environ 6 centimes. Donc clairement, l'électricité coûte 70% moins cher au Québec, mais vu que les hivers sont beaucoup plus froids, on consomme un peu plus. Cela dit, même en consommant plus, nous, pour l'instant, on paye quand même 33% de moins et comme je vous dis, avec une mensualité estimée assez élevée. Concernant l'eau
En France, on paye 71,61 € par mois, ce qui fait environ 115,69 $. Et ici, on paye 0, donc une économie de 100%. Concernant l'assurance habitation, en France, elle est de 57,80 €. Je rappelle qu'on avait 100 mètres carrés, donc environ 93,56 $ ça fait. Et ici, pour notre maison de 162 mètres carrés, on a un paiement de 64,22 €, ce qui fait en euros 39,67 €. Donc on paye quand même 31% de moins avec une maison beaucoup plus grande. Mais on est locataire, ça y joue aussi sur l'assurance. Ensuite, pour l'assurance auto. En France, on payait environ 60 €, ce qui fait 97,14 $. Et ici, pour notre voiture, on paye 117,45 $, ce qui fait à peu près 72,55 €. Donc on paye 20% de plus, mais ici, on a une assurance complète, donc équivalent au tout risque, alors qu'en France, on était assuré au tiers. C'est d'ailleurs un choix que j'ai fait, vu qu'elle n'était pas très chère, l'assurance. J'ai préféré payer un petit peu plus, mais être très bien assuré. Concernant notre voiture, ici nous avons une Kia Soul de 2016, alors qu'en France on avait une Opel Meriva de je sais plus quelle année, mais depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est quand même deux voitures, je pense, à peu près similaires. Évidemment que celle qu'on a ici est beaucoup plus récente, mais ça reste des voitures, quoi, c'est pas des SUV. En tout cas, voilà, pour faire une idée du modèle de la voiture. Pour Internet à la maison, ça coûte cher. Donc en France, on payait 31,46 €, ce qui fait à peu près 50,93 $. Et ici, on paye 79,33 $, ce qui fait à peu près 49 €. Donc 55% de plus. Je précise qu'on est chez TELUS, qui n'est pas forcément le moins cher. C'était pas à la base l'opérateur vers lequel je me serais tournée. Sauf que, comme je vous ai dit, on est en région. Les voisins ont TELUS. Ça marche bien ici, donc on n'a pas cherché à comprendre, on a pris TELUS. Peut-être qu'à l'avenir, on va essayer de voir s'il y a des opérateurs moins chers qui fonctionnent. On n'a pas non plus pris le plus bas, on a pris la formule 2 ou 3 pour quand même avoir une certaine rapidité d'internet. Bref, voilà, moi je n'y connais rien, en tout cas c'est ce qu'on paye. Ensuite, concernant les forfaits mobiles, donc pour 2 forfaits, en France on payait 14 €, ce qui fait 22,67 $. Alors qu'ici, pour 2 forfaits, on est à 104,72 $. Ce qui fait 64,68 €. Donc on paye 361% de plus. Donc ça fait très très mal. Vraiment très mal. Encore une fois, on est chez TELUS parce que tout simplement, il y avait des remises en prenant Internet à la maison plus un forfait. Il y avait aussi la remise en prenant un deuxième forfait pour avoir des rabais famille. Bref, là aussi, c'était pas l'opérateur le moins cher vers lequel je voulais me tourner. Mais pour l'instant, on a pris tout chez TELUS et on verra. Ça fait très mal. Je précise qu'on a quand même 175 gigas, ce qui est énorme. Honnêtement, on les utilise pas et on les utilisera jamais. En France, je crois qu'on avait que 10 gigas et ça nous suffisait amplement. Voilà. Nous, clairement, en dehors de la maison, on passe pas notre vie sur le téléphone. Et quand on est à la maison, du coup, on est connecté avec le Wi-Fi, le Wi-Fi. Je commence à dire le Wi-Fi. Donc on consommait pas énormément. Bref, chez TELUS, c'est le forfait le moins cher. Donc dans tous les cas, on ne peut pas prendre moins de gigas pour payer moins cher, à part d'aller chez un autre opérateur. Alors ensuite, pour le gasoil, l'essence, donc là, très difficile de comparer notre situation passée avec notre situation présente parce qu'elle n'a absolument rien à voir. En France, mon mari avait un véhicule pour pouvoir travailler et aller sur les chantiers, alors qu'ici, pour l'instant, il doit utiliser notre propre voiture pour aller sur ces chantiers. Je rappelle qu'il est dans la construction et qu'il a des chantiers dans toute la région. Donc comment vous dire que là, on a explosé le budget essence. Je crois qu'on est à peu près à 600 $ par mois, alors qu'en France, on n'en avait presque pas en fait à utiliser.
Donc on payait presque rien, je crois qu'on était environ à 100 euros par mois. Mais encore une fois, la situation n'a rien à voir. Donc forcément, c'est pas vraiment comparable. Par contre, on peut comparer le prix. Donc le prix au litre, le gasoil en France, il est à 1,60 le litre, ce qui fait à peu près 2,59 $ le litre. Alors que ici au Québec, l'ordinaire est à 1,33 $ le litre, ce qui fait 82 centimes. Donc le gaz est moins cher de 48%, ce qui est énorme et ce qui est trop cool. Donc effectivement, on dépense beaucoup, mais en même temps, je pense qu'il doit faire, mon mari, entre 3 et 4 000 km par mois. Alors qu'en France, pour 100 euros, on faisait même pas 900 km. Voilà, voilà. Pour les courses, en France, on était environ à 700 euros. C'est compliqué de savoir exactement parce que j'avoue qu'il y a des mois, on pouvait être dans les 500, il y a des mois, on pouvait être dans les 800. J'avais calculé sur plusieurs mois, j'avais trouvé une moyenne à peu près dans les 700 euros. Je rappelle qu'on est une famille de 2 adultes avec 2 enfants en bas âge. Et concernant les courses au Québec, ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait même pas 3 mois encore, presque 3 mois. J'ai calculé un petit peu, j'ai essayé de faire une moyenne à, je pense, 1200 $ par mois. Donc finalement, on est à peu près kiff-kiff. Vu que 1200 $, c'est à peu près l'équivalent de 740 euros, il me semble. Donc honnêtement, c'est pareil. Pour moi, les courses, c'est exactement pareil. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale sur les courses. J'ai pris plein d'articles, des produits du quotidien que j'ai achetés. Et je vous ai fait un comparatif entre ce que je payais en France et combien je paye ici. Il y a des produits qui sont moins chers, des produits qui sont plus chers. Au final, voilà, comme vous voyez, la facture totale, ça revient au même. Pour nous, le budget course est similaire. Et bien du coup, concernant nos factures mensuelles, c'est ça, on a fait le tour. Donc, si on ne compte pas l'essence, je crois qu'en France, le total, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, on en avait pour 1966,74 € par mois, ce qui fait environ 3184,13 $. Alors qu'au Québec, sans l'essence, nous sommes à 3586,21 $, ce qui fait à peu près 2215 €. Donc il y a une différence de 402 $, donc 248 € de plus. Mais je rappelle que notre logement est plus grand et qu'on paye donc plus cher notre logement. D'ailleurs, notre logement, on le paye 439 $ de plus. Donc finalement, la différence, vous voyez, elle est à ce niveau-là. Donc c'est pas que la vie est plus chère au Québec de 400 $. C'est juste qu'on a un logement plus grand qui nous coûte un petit peu plus cher. Mais finalement, pour nous, dans notre cas, nos factures sont relativement les mêmes. C'est juste que les dépenses ne sont pas réparties de la même façon. Pour conclure, bien entendu, je vais quand même nuancer mes propos sur le fait que, oui, pour l'instant, mensuellement, nous payons la même chose qu'en France, plus ou moins. Un petit peu plus du coup, vu que notre logement est un peu plus grand. Mais effectivement, il y a des frais au Québec qu'il n'y a pas en France, comme par exemple le déneigeur qu'on paye 425 $, je crois, pour toute la saison d'hiver. Il y a aussi les permis qu'on doit payer tous les ans, qui peuvent être entre 20 et 100 $, je crois. Ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Bref, oui, il y a des frais qui vont s'ajouter sur l'année. Après, si on compare tout dans son ensemble, forcément, ça va être interminable. Mais oui, effectivement, il y a le déneigeur à payer l'hiver au Québec. Oui, effectivement, il y a le permis à payer une fois par an. Donc oui, c'est des frais qui vont s'ajouter. Par contre, les impôts ne vont pas forcément être calculés pareil. Donc certains vont être gagnants sur ça, d'autres vont être perdants sur ça. Il faut aussi prendre en compte les salaires au Québec qui sont en règle générale plus élevés qu'en France. Donc finalement, tu mets plus d'argent de côté en fait, sur l'année. Il faut aussi prendre en compte les allocations familiales. Ici, au Québec, évidemment, si tu n'as pas d'enfants, tu n'es pas concerné. Mais si tu as des enfants, tu auras beaucoup plus d'allocations familiales qu'en France. Ils sont beaucoup plus généreux sur ça. Donc, je sais que nous, en tout cas,
personnellement, on sera gagnant parce que mon mari va gagner beaucoup plus. On aura beaucoup plus d'allocations familiales. Donc déjà, rien que pour ça, non seulement ça nous rembourse les permis, ça nous rembourse le déneigeur, mais en plus, on aura beaucoup plus d'argent de côté. Même si mon mari, pour l'instant, n'a pas encore le véhicule et doit prendre la voiture pour aller sur les chantiers, oui, effectivement, il y a des frais d'essence supplémentaires, mais il va être gagnant sur le long terme parce qu'après, quand il va passer compagnon, il aura sûrement le véhicule et il aura le salaire qui va suivre. Donc finalement, c'est un investissement, on va dire. Bref, ce n'est que mon point de vue et encore une fois, c'est propre à ma situation. Donc oui, forcément que si nous, on a fait le choix de venir s'installer au Québec, c'est que forcément, on avait déjà fait tous ces calculs et que forcément, on avait bien vu que dans notre situation, on allait être gagnant, du moins qu'on n'allait pas être perdant. On sait que sur certaines choses, on est perdant la première année, étant donné que mon mari a décidé d'être apprenti, parce qu'il l'a décidé, il aurait très bien pu être compagnon, mais bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, on sait sur le long terme que on va être gagnant. Mais pas que financièrement, parce qu'il y a aussi tout l'aspect qualité de vie à prendre en compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à débattre en commentaire dans le respect et la bienveillance. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!